Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Et on va commencer par les petits conseils du petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre deux messages et le dos. Alors allons-y. Pour vous les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 avril 2023? On a l'apprentissage. Alors, en dos, on a l'apprentissage. On vous dit que chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc on parle d'un triomphe suite peut-être à un certain nombre d'expériences que vous percevez comme des échecs, mais finalement on était vraiment euh, 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 en train de s'améliorer, j'entends. On parle d'amélioration. Nous avons un message, on parle de l'amour, l'alchimie. On vous dit aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. On a peut-être attiré pour moi les mauvaises personnes ou la mauvaise personne et mais ces sources, j'ai envie de dire, hein, euh, de bénéfices hein, pour voilà, un petit peu détecter si la prochaine rencontre est la bonne ou pas. Hein. Et nous avons un don, nous avons l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. On a peut-être donné dans une relation sans compter, euh, sans rien recevoir. Donc, j'ai envie de dire, ne regrettez pas. Ça permet aussi de discerner autrement, de donner autrement, de trouver un nouveau équilibre. Vous aviez peut-être un besoin hein, de cette expérience pour, voilà, euh, trouver hein, le moyen, pas de donner moins, mais disons de donner euh, euh, être plus juste dans le don de vous avec les personnes. Alors, on va prendre. Oui, j'ai quelqu'un qui est charitable. Hein. J'ai quelqu'un qui est charitable, qui donne, euh, qui est généreuse, même de son temps, qui peut donner énormément de son temps, sans jamais en fait recevoir. Hein. Et c'est ça en fait. Ces expériences vous permettent peut-être hein, de prendre conscience. Et ben il faut pas trop, il faut pas donner en fait. Euh, euh, il faut pas continuer à donner si la personne n'a pas de reconnaissance par rapport. C'est ça en fait. C'est pas donner parce que la personne le mérite pas. C'est surtout est-ce que cette personne est reconnaissante? Est-ce que cette personne est dans la gratitude de tout ce que vous pouvez faire pour elle? Hein. Parce que bien sûr que quand on donne, on n'attend pas de recevoir, mais il y a quand même un minimum de respect. Est-ce qu'on respecte le temps que vous pouvez donner, la générosité que vous offrez? Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Alors, Arcanum. Donc, je vous montre pour ceux qui le souhaitent. Il est très beau, j'aime beaucoup. Et oui, on parle d'une opportunité, d'une chance. On a encore cette notion d'apprentissage, hein, de trouver les moyens aussi. Hein, d'y voir clair pour moi. D'y voir clair peut-être dans le jeu de personnes
eh ben, qui serait pas généreuse, mais qui serait là que pour profiter, que pour prendre, euh, sans état d'âme, j'ai envie de dire, hein. Ouais. On parle bien de personnes, hein, qui prennent sans état d'âme, hein, qui... Ouais. Mm. On, on va être plus vigilant par rapport au passé, beaucoup plus vigilant. C'est aussi arrêter de se sacrifier pour toujours donner aux autres, hein. On n'est plus dans le sacrifice, mais dans le don raisonnable de soi. Alors allons-y, on va aller voir cette histoire. Moi j'ai quelqu'un, oui, vous avez vécu sans doute une histoire, hein, une relation où vous avez tout donné, sans rien, jamais rien demander, hein. Et là on a une rencontre et on s'éloigne. Alors, on va voir d'autres horizons aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On quitte... alors, on veut son abondance maintenant. On veut son abondance. On désire, hein, vraiment, comment dire, j'ai envie de dire, on a compris là que, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et voilà, au début, on parle de flirt et on ne va pas tout donner. On va garder une certaine distance, pour moi là. On va prendre du recul, hein. Il y a une nouvelle rencontre aussi qui peut amener un déménagement. Mm, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui va rencontrer, mais on va y aller vraiment, j'ai envie de dire, on va être raisonnable, hein. On donne plus tout ce qu'on a. On est raisonnable. Donc, j'ai une nouvelle rencontre pour vous, les taureaux. Alors, tirage en neuf. Ouais, on se libère de... Alors, bon, pour moi, il y a une guérison. Waouh. Ah, attention aux tensions. Ok, je vais... On peut devenir froid un petit peu, hein. Alors là, on se libère de ce qui nous démunit, vraiment, sentimentalement. Euh, ouais. Alors, j'ai peut-être aussi, hein, des personnes, hein, on se libère, hein, ouais, de la pauvreté. Alors là, il y a un truc, en fait. C'est comme si euh, dans des relations, on se retrouvait toujours en manque ou à mendier de l'amour, des preuves d'amour, et on s'en libère, hein. Bon, non, c'est la clarté, là. Il y a de la clarté, on y voit plus clair, hein, grâce à un travail qu'on fait sur soi, hein. On parle d'une tristesse, d'une trahison qui bloque, hein. Là, je voulais voir, ok. Alors, attention à la méfiance qui peut vous laisser, hein, passer à côté du bonheur aussi, hein, euh, à côté d'une rencontre. Alors, vous allez faire une rencontre pour moi. Il y a de la tension par rapport à un engagement. Mm. Alors, peut-être quelqu'un qui va demander en fait à s'engager assez vite avec vous, et vous allez être
Vous allez trouver ça trop rapide, hein. Oui, parce que vous voulez prendre votre temps maintenant. C'est ça, hein, en fait, hein. Ouais. Vous avez peut-être envie aussi, hein, tout simplement, ben, de prendre le temps de réfléchir, hein. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Ouais, on a envie d'observer un petit peu, de prendre le temps de découvrir, hein, la situation, la personne. Mm. Elle est peut-être plus jeune que vous en plus. Mais en tout cas, on parle voilà, d'une rencontre. C'est assez frais. Mais ça peut être une personne qui va vouloir finalement aller plus vite que vous, hein. Ouais, on va être dans la confusion là, par rapport à une relation. Alors peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, hein, mais on est dans la confusion parce que cette personne ben, va aller trop vite, hein. Euh, hum. On a les signes du scorpion. Du scorpion, on a le signe du cancer, des poissons, capricorne. Ouais, pour l'instant, j'ai pas d'autres signes. On veut ouais, on veut se libérer de quoi là? Ouais, on a du mal à y aller là. On a besoin de réfléchir, on a besoin de conseils. Euh, on conserve aussi, hein, c'est lourd, on conserve un petit peu nos sentiments, peut-être nos émotions là dans cette situation. Euh, ouais, parce qu'en fait, dans le passé, hein, vous étiez quelqu'un peut-être de démonstratif et là, vous avez plutôt envie d'intérioriser, hein, vos sentiments. Ah, ça peut vous mettre en peine du coup, hein. Mm. Ouais, par rapport au passé, hein, ça peut vous mettre en peine. On parle de transformation. Mm. Je pense que vous avez besoin de guérison avant. Vous avez besoin de guérir d'une situation du passé, d'une relation du passé, avant de pouvoir faire confiance en une nouvelle personne. Avant de pouvoir, voilà, euh, être encouragé, hein, à, à vivre une vie de couple. Vous êtes dans la confusion. Pardon. Oui. Alors, la reine de bâton. Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance aussi. C'est peut-être trop rapide. Peut-être qu'il y a un temps, j'ai envie de dire, trop. C'est trop rapproché. Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette notion de devoir retrouver cette indépendance, cette force d'avancer, mais j'ai envie de dire un petit peu en solitaire là. Vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a cette nouvelle relation. Alors, comment faire en fait, hein, pour trouver un bon équilibre? Ouais, vous êtes dans le doute. C'est un problème pour vous, hein. Mm. On, on va vous encourager à communiquer, mm, à être créatif. Voilà, c'est voilà, peut-être passer. Voilà, c'est peut-être tout simplement ben, tisser cette relation doucement. Euh, le faire comme vous le ressentez vous. On peut avoir une personne qui peut être un petit peu oppressante en face, hein, qui veut vous obliger en fait à avancer au rythme qu'elle veut, mais on vous dit, bah non, avancez à votre rythme aussi. Cette personne doit, voilà, c'est un petit peu ça. On doit vous respecter votre rythme émotionnel également. J'ai vraiment cette sensation, hein,
de respect. Oui. Parce que même si vous avez en face de vous une personne qui est fiable, qui est stable, qui est prête à s'investir, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de donner tout de suite tout. Vous voulez prendre votre temps. C'est un petit peu ça, on va vouloir prendre. Oui, parce que bah, vous êtes toujours voilà, dans un état un petit peu... voilà, c'est compliqué pour vous. Euh, ça peut vous stresser. On a encore ces tensions. Euh, ouais. Ouais, on est assez inquiet hein, du changement, euh, de la manière que les choses finalement tournent un petit peu. Ouais, ça nous inquiète un petit peu, ça nous paraît peut-être un petit peu bizarre, un peu précipité. Ouais, on a peut-être une impression là que la personne hein, veut trop, comme si elle voulait vous garder que pour elle, et puis du coup, on se sent peut-être, ouais, pris, on a l'impression que cette personne veut nous prendre au piège là. C'est vraiment le message, vous avez l'impression que cette personne veut vous prendre au piège, hein, ouais, peut-être même, limite, j'ai le mot séquestré en fait, hein. Donc là, on va vous dire vraiment oui. Alors oui, peut-être que là, c'est important de prendre du recul, de s'éloigner un petit peu de cette personne. Ouais, c'est... mm, ouais. Et puis moi, j'ai peut-être... ouais, c'est... Comment dire hein, avec le monde, euh, on a besoin d'une autre relation. Peut-être qu'on se rend compte avec du recul que euh, ce n'est pas la bonne personne pour soi. Même si elle est prête à s'investir, même si elle est prête à tout vous donner, et bien là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de tout donner à cette personne. C'est une rencontre, en fait, hein, qui vous oppresse. Peut-être qu'elle a été bénéfique au début, ça vous a fait plaisir hein, de pouvoir avoir euh, cette, comment dire, hein, que cette personne vous montre de l'intérêt, mais ce n'est pas la personne euh, euh, qui fait battre votre cœur, hein. Mm. On parle d'équilibre, de justice. C'est peut-être compliqué aussi hein, d'avouer à cette personne que bah, vous ne voyez pas d'avenir avec cette personne, hein. Mm. Ouais. Pour vous, votre bonheur, c'est avec une autre personne, mais c'est pas celle-là. Donc c'est exactement ça. Ouais. On vous dit de prendre du recul, de méditer, de réfléchir, hein. Oui, il y a quand même ce... Voilà, retirez-vous. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas généreuse, parce que là, on me confirme que vous êtes une personne euh, généreuse, disponible, qui sait aimer, qui sait partager. Mais voilà, là, c'est... Et on parle de réussite hein, en amour. Hein. Et un souhait qui se réalise. Oh, il y a du grand bonheur. Ouais, moi, j'ai une autre personne qui arrive. C'est pas la bonne. Hein. Vous allez le ressentir, vous le savez en plus que c'est pas la bonne personne. Mm. Et il est préférable, j'ai envie de dire, oui, de le faire assez rapidement. C'est important pour vous hein, de ne pas laisser cette personne dans des illusions. Mm. Même si elle est déjà, elle vous semble déjà dans les illusions, cette personne. Ok. Je vais juste prendre 2 secondes pour noter votre titre, les taureaux, et je reviens tout de suite et on va continuer avec l'oracle chakra du cœur. Je reviens tout de suite. Hop là, voilà. Donc voilà, pour moi, vous avez des doutes hein, sur vos sentiments envers cette personne. Et donc voilà, vous avez besoin de recul. On va continuer avec l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serf. Pardon. Décidément, je commence à... Alors. Ouais, vous avez des doutes pour moi dans vos sentiments. Et limite, j'ai l'impression que vous n'aimez pas en fait ce qui se passe. C'est pas vous. Parce que vous êtes plutôt une personne généreuse. Euh,
il va falloir faire confiance. Voilà, vous voulez faire confiance à la vie. Faites confiance à la vie, faites confiance en vos ressentis. Euh, ne vous obligez pas finalement à vous engager une personne si vous ne ressentez pas les mêmes sentiments, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez peut-être peur de contrarier cette personne, de la blesser. J'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix, quoi. C'est vie en commun, concrétisation des projets. Je sais pas, c'est comme si peut-être que certains d'entre vous, hein, vous avez même déménagé avec cette personne, hein, en vous disant que les choses, en fait, en emménageant et vos sentiments, les pouvoir peut-être se transformer avec cette personne. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Hein. Et pour moi, en plus, le risque, c'est de vous mettre avec cette personne et de vraiment hein, en venir à la trahir et la blesser réellement en emménageant avec elle. Parce que pour moi, vous allez faire une autre rencontre et ça sera la bonne. Hein. Donc là, le conseil, ça serait plutôt voilà, de mettre un arrêt à cette relation avant de réellement blesser cette personne, avant d'aller trop loin. Et peut-être que cette personne a conscience en plus hein, que ça peut arriver. J'ai envie de dire, est-ce que il y a un peu de la faute de l'autre du coup parce que j'ai l'impression ouais, elle veut vous piéger, elle veut vous conserver. Euh, mais elle sait en fait, hein, c'est aussi... ouais, il y a quelque chose de pas honnête de cette personne. Elle ne vous respecte pas en fait en voulant vous forcer la main. Parce que je pense que vous êtes en pleine période hein, où vous avez besoin de recul, de réfléchir, de vous retrouver, de retrouver l'amour de vous-même également. Et c'est ça, cette personne, eh ben, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être dans une période de faiblesse et elle veut en profiter. Donc j'ai envie de dire, si cette personne, par la suite, en fait, ou si ça s'est passé hein, euh, comme ça, en fait, hein, vous avez fini par emménager parce qu'elle vous oppressait, hein, ben, j'ai envie de dire, ben, il n'y a pas de trahison, quoi. Elle le savait très bien, en fait, elle s'en doutait qu'en procédant comme ça, hein, que ça n'allait pas marcher, quoi. Parce que je pense que vous avez été honnête, hein, mais il y a quand même cette emprise. Il faut se libérer, en fait, hein, de cette personne avec qui vous ne partagez pas les mêmes sentiments. Voilà, on peut avoir de l'affection pour une personne. Ouais, on vous dit bien, ce n'est pas ton âme sœur. On vous confirme, hein, c'est pas la bonne personne. Et il y a une nouvelle rencontre qui est proche, les taureaux. Et on parle de rencontre par synchronicité. Donc il va y avoir une rupture. Il faut s'éloigner. Alors peut-être que cette personne était déjà divorcée. Ouais. Ouais, donc ça va changer, ça va changer. J'ai envie de dire, ne culpabilisez pas hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que moi, j'ai une personne de toute façon qui vous force la main. Je ne sais plus si je vous ai donné les signes. Je suis désolée si je ne vous les ai pas donnés. Ouais, on parle de blocage, de mémoire karmique. Voilà, vous étiez, voilà, vous étiez dans votre cheminement pour moi. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, mais moi j'ai l'impression que euh, c'est vous qui avez voulu vous adapter, en fait, alors que ça aurait dû être le contraire aussi. Hein. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Et on parle d'un déménagement, d'un changement de vie. Là. Donc il va y avoir un déménagement de toute façon. Vous allez quitter hein, la personne. Alors, mensonge.
Je sais pas, j'ai peut-être en face un manipulateur ou une manipulatrice quand même, hein, qui va essayer de vous dire que voilà, vous aviez tout pour avoir votre bonheur avec elle. Euh, c'est des mensonges. Elle voyait très bien que vous n'étiez pas heureux ou heureuse, hein. Mais, pardon. Euh, ouais, elle pourrait essayer de vous manipuler en disant que vous fuyez le bonheur, en fait, alors que c'est pas vrai du tout. Le bonheur, il est devant vous, quoi. Elle veut vous bloquer, cette personne, hein. Ouais. On vous dit de vous libérer, là. N'ayez pas peur. J'ai envie de dire, oui, elle pourrait dire qu'elle souffre énormément. Finalement, cette personne, est-ce qu'elle souffre vraiment? C'est... Je sais pas. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous, hein. Ouais. Il y a un manque de douceur. Il y a vraiment cette... pour moi, il y a une emprise, là. Mm. Pour moi, vous allez rencontrer votre âme sœur. Il faut vous libérer avec... on parle d'un homme ou d'une femme blonde. On vous dit l'amour de soi avant. Ouais. Ouais, j'avais aussi ce côté de se sentir pauvre, hein. Alors, est-ce que cette personne, en plus, vous bloque, hein, matériellement et financièrement? Il y a peut-être un truc comme ça, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ouais. En tout cas, on vous dit qu'il y aura des changements positifs dans une relation existante. Je pense que vous avez fait une autre rencontre, hein, où il y aura des changements positifs, hein. C'est peut-être par rapport au travail aussi, hein, lors d'une sortie, hein, pour le travail, hein, peut-être un week-end, un séminaire, On vous dit qu'il va falloir expliquer à cette personne, hein, bah, que vous voulez vous séparer, hein, que vous ne partagez pas les mêmes sentiments. J'ai envie de dire, limite, elle vous a peut-être fait, voilà, elle vous a peut-être fait une demande. J'ai envie de dire, il faut rendre, voilà, moi je vois peut-être certains d'entre vous, hein, euh, rendre un objet, hein, ça peut être une bague, ou autre, hein, si vous êtes un homme, on rend, voilà, on fait, voilà, on fait le premier pas en fait pour rompre. Vous allez recevoir des signes. Cette personne, elle pourrait en fait, hein, euh, vous influencer en vous disant tu, tu, tu m'as trahi, hein. On parle de contrôle. Cette personne vous contrôle. Il y a des signes en plus, hein. Elle vous contrôle. On vous dit bien de vous éloigner de cette personne. Vous êtes dans le contrôle avec cette personne, hein. Ce n'est pas de l'amour, hein. Cette personne, en fait, hein, il y a une prise de conscience, hein, de votre âme sœur de toute façon. Et j'ai envie de dire, oui, il faut fuir là, parce que, euh, ouais, non, elle vous aime pas, cette personne, hein. Il n'y a pas d'amour. Finalement, vous avez peut-être pensé que cette personne avait des sentiments, comme elle voulait aller très vite. Non, non, elle a voulu aller très vite pour avoir le contrôle, hein, de votre vie. Alors, je vais prendre une dernière. Elle va vous faire croire des choses là, mais... Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne vous a sauvé à un moment donné, hein. Mais voilà, cette personne, elle n'avait pas cette notion de... C'est pas ça que je ressens. C'est plutôt une personne qui voulait le contrôle. Mm. On vous dit qu'il va falloir être discret, hein, par rapport à une relation, hein, avec votre âme sœur et votre flamme jumelle, hein. Donc voilà, on va continuer. C'est assez clair quand même, hein. Donc attention, hein. Attention, hein, qu'une personne, en fait, hein, n'ait pas le contrôle total, hein, sur votre vie, surtout. Donc, on va prendre... Ouf, alors, hop là.
je crois que je suis malade. Nous avons le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, on va continuer avec celui-là. Et nous avons une influence négative menace mon équilibre. Pour moi, c'est vous, ça. C'est cette influence. Attention, elle menace votre équilibre. Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Ben non, parce qu'en fait, vous pensez que peut-être que cette personne tient énormément à vous, mais c'est pas vrai. Elle va pas pouvoir combler toutes vos attentes, c'est évident. Puisque elle, son but, c'est d'avoir le contrôle sur votre vie, d'avoir une certaine emprise, hein. Et on dit, hein, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc c'est pour vous, pour moi, là. Là, l'univers vous dit, il va falloir prendre une décision. Parce que, voilà, on vous dit, hein, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Bah oui, je pense que ça va ensemble, hein. Tout contrôle n'apporte aucune joie. Une relation où il y a l'influence de l'autre qui veut vous contrôler, ça ne peut pas vous apporter le bonheur. C'est complètement faux. Donc voilà les taureaux. On va continuer avec quelques messages donc des conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot également. Alors allons-y pour vous les taureaux. On a la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Donc on vous dit de vous honorer. Évade-toi. Là on vous dit de vous évader quand même. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc voilà. Et on vous dit oui, hein. Dis oui, hein. Tout est permis. Donc dites oui à cette nouvelle relation, hein. Voilà. Donc voilà. Alors on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Un dernier message pour vous, les taureaux, pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'allais dire 2024. Hop là. Oh, nous avons Oméga. On vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et on vous dit, avec Leila qui vous dit, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc voilà pour vos messages. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.